Vous avez déjà vu ce genre de pub, j'en suis sûr. Un jeu ultra stylé, bourré d'énigmes géniales, un scénario digne d'un blockbuster. Et quand vous téléchargez le jeu, c'est un Candy Crush skillé avec un tutoriel interminable. Super, hein? Ce sont les fausses pubs ou les fake ads en anglais. Mais alors, pourquoi tant de jeux mobiles nous mentent-ils? Qui se cache vraiment derrière ces pratiques? Est-ce légal déjà? Spoiler, c'est une histoire de gros sous ou de règles un peu floues. Et surtout, on est beaucoup trop nombreux à se faire avoir aujourd'hui. Alors, une pub mensongère, c'est une pub qui montre des fonctionnalités qui n'existent pas ou qui sont ultra secondaires dans le jeu. Prenons Hero War, où vous voyez un casse-tête stratégique qui n'est en réalité qu'un RPG très basique. Homescape en est aussi un autre exemple. Il est censé être un jeu de puzzle stressant, et en fait, il n'est qu'un simple match 3, match 3, en fait, quelque chose qui ressemble à du Candy Crush. Un autre exemple, ça peut être Avony, qui prétend être aussi un jeu de stratégie, mais qui en réalité est plus un jeu de gestion de ressources passives, où l'essentiel du jeu repose sur de l'achat de boost. Parfois, des mini-jeux sont totalement inventés juste pour appâter l'utilisateur, comme dans Hero War par exemple. Et même des jeux qui ont déjà une bonne communauté et un gameplay plutôt solide utilisent aussi des fausses pubs. On peut citer par exemple un jeu que j'aime beaucoup, c'est Rush Royale. Mais quand on regarde les images qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de store, comme le Play Store, eh bien ça n'existe pas. C'est de la fausse pub, c'est du faux contenu. C'est assez décevant, j'ai envie de dire. Mais bref, ça vient d'où? Ce phénomène ne date pas d'hier. Depuis les années 2010 et depuis même l'essor des smartphones, les jeux mobiles ont explosé. Et avec cette croissance, la concurrence est devenue plus féroce. Les développeurs de free-to-play ont donc commencé à utiliser des publicités de plus en plus racoleuses pour capter l'attention des joueurs. Dès 2015, les premiers studios ont compris que mentir sur le gameplay pouvait devenir une vraie stratégie marketing. Au début, c'était plutôt subtil, des graphismes un peu mieux, un peu plus d'action dans les pubs. Mais très vite, c'est la dérive. Des studios comme Playric ont franchi la ligne rouge en affichant des scènes de gameplay qui n'étaient même pas présentes dans leur jeu. Ils ont compris qu'en montrant un gameplay complètement faux, ils pouvaient attirer encore plus de joueurs. Et puis les plateformes comme YouTube, Facebook et TikTok ont accéléré cette évolution, devenant des terrains de chasse privilégiés pour ce genre de publicité que l'on voit à longueur de journée. Bon, c'est qui ces gars qui ont choisi de mettre des fausses pubs là à longueur de journée? C'est qui les principaux acteurs derrière tout ça? Eh bien en fait, il y a plusieurs noms qui reviennent régulièrement. J'ai déjà cité Playrix juste avant. En fait, ils sont à l'origine de Homescape ou Gardenscape aussi, avec plus de 100 millions de téléchargements et des centaines de millions d'euros en revenus. Playrix a été épinglé en 2020 par Advertising Standards Authority, ASA, au Royaume-Uni, pour des publicités trompeuses. Ces annonces présentaient des mini-jeux de puzzle qui ne reflétaient pas du tout le gameplay principal. Bien que ces mini-jeux existent vraiment dans Homescape, ils sont rares et ils ne constituent pas l'essence même du jeu. Donc l'ASA a donc exigé le retrait de ces publicités. Nextdoor Global est aussi connu pour ses publicités trompeuses et pour le jeu Hero Wars. Les annonces montrent souvent des scénarios ou des mécaniques de jeu qui ne correspondent absolument pas au gameplay réel. La page d'accueil de téléchargement est un peu comme Rush Royale, trompeuse. Voici par exemple une comparaison entre la pub et le gameplay. Quand même, Malgré les critiques, ces stratégies ont conduit à plus de 220 millions de téléchargements et près de 500 millions de dollars en chiffre d'affaires annuel pour l'entreprise. Étonnamment, le jeu est quand même noté à 4,6 étoiles sur Play Store. On aurait pu également citer l'éditeur Elex avec Avony qui a engrangé 200 millions de dollars. Mais on va pas tous les faire quand même. Du coup, les revenus générés par ces pratiques sont colossaux. Mais à quel prix? Des utilisateurs déçus, des associations de consommateurs qui se battent pour des réformes et une législation qui peine à suivre. Bon, on va essayer d'expliquer simplement le modèle économique qu'il y a derrière. Pourquoi mentir? Ça rapporte. Plus un jeu attire de téléchargement, plus il grimpe dans les classements des stores. Play Store, App Store et compagnie. Ce qui génère des revenus. Une fois que vous avez téléchargé le jeu, vous êtes capturé. Des achats in-app, donc directement dans l'application, vous attendent. Et les publicités sont omniprésentes pour maximiser encore plus de profit. Et ouais, on a d'autres pubs dans les jeux qui nous ont fait attirer avec les pubs. Grave malin. Les jeux gratuits à téléchargement profitent également de modèles économiques fondés sur la publicité et du coup les microtransactions. Vous savez, les petits achats, 1, 2, 3 euros par-ci par-là.
bah ça va très vite. Vous voulez progresser dans le jeu? Vous n'êtes pas assez fort? Vous n'avez pas le bon stuff? Pas le bon équipement? Pas les bons outils? Bah la seule solution, c'est la fameuse carte bleue, hein. C'est encore mieux quand elle provient des parents, hein. Ah, ouais. Ces pratiques permettent du coup aux développeurs de continuer à investir dans de nouvelles campagnes publicitaires et le cercle vicieux continue. J'ai pas envie qu'on s'accuse mutuellement sur qui clique pas. De toute façon, on sait très bien que les gens cliquent, hein. Regardez le nombre de personnes qui téléchargent les applications. Il n'y a pas de secret. Mais qui sont les plus touchés? Eh bien, on va commencer par les enfants. Malheureusement, ils vont être attirés facilement par des graphismes colorés. Combien d'enfants ont déjà subtilisé la carte bleue de leurs parents pour s'acheter un skin, un petit cosmétique sur Fortnite? Par exemple, en 2019 aux États-Unis, une famille a perdu 1200 $ en skins qui ont été achetés par un enfant de 11 ans sur Fortnite. Aïe aïe aïe. On a aussi la catégorie des gens curieux qui sont tentés de tester les fameuses promesses données dans ces publicités. Puis il y a aussi ceux les frustrés. Ça, je pense qu'on se reconnaîtra tous, frustrés par des mécaniques de jeu réelles qui sont trop simples, trop répétitives. Certaines publicités montrent des personnages qui commettent des erreurs évidentes ou échouant à des tâches simples qu'on a envie d'insulter toutes les 5 secondes, ce qui pousse du coup les spectateurs à vouloir faire mieux qu'eux. Cette approche joue sur le désir humain de relever tous les défis et de corriger des erreurs qui sont apparentes. Mais il y a aussi autre chose, quelque chose que j'ai déjà évoqué dans ma première vidéo, le phénomène du FOMO, Fear of Missing Out. Eh bien, pour rappel, le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose, un événement, une offre spéciale, un jeu incroyable par exemple. Donc les jeux exploitent parfaitement ce biais psychologique. On ne veut pas passer à côté du dernier blockbuster bien sûr. Certaines pubs offrent aussi des bonus et des récompenses pour inciter les joueurs à cliquer et à télécharger. Attention, super code promo de l'équivalent de 50 €, rien que pour vous. Ça, c'est un gros hameçon, Ces incitations exploitent le désir de gain et la recherche de gratification immédiate. Ce sont tous les codes promo de démarrage avec des récompenses super gonflées finalement. Il y a aussi le phénomène du moi fort et puissant, comme dans State of Survival, où les pubs te présentent des acteurs dans des situations particulièrement absurdes où tout converge vers la puissance, la force. Tiens, prends ton héros légendaire, qui brille, qui est surpuissant, etc. Et puis, si on peut ajouter aussi des tenues limite dans les pubs, ça va attirer la clientèle. Mais du coup, d'un point de vue légal ou réglementaire, eh bien, des lois existent, mais leur application reste très floue. En Europe, la directive 2005/29/CE interdit les pratiques commerciales trompeuses. En France, c'est l'article L121-2 du Code de la consommation qui prévoit des amendes allant jusqu'à 300 000 € et 2 ans d'emprisonnement pour les éditeurs malhonnêtes et jusqu'à 1 500 000 pour les personnes morales. Mais la réalité dans tout ça, les sanctions sont rares et les éditeurs trouvent toujours des failles pour continuer leur campagne publicitaire. Les régulations peinent à suivre l'évolution rapide du numérique et la complexité des stratégies marketing. Cela permet aux éditeurs de continuer à utiliser des techniques douteuses. Ils sont quand même balèzes, Cependant, il y a des initiatives aujourd'hui récentes qui montrent une volonté accrue de lutter contre ces pratiques. Par exemple, en septembre 2024, 22 associations de consommateurs européennes, dont l'UFC Que Choisir en France, ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre 7 éditeurs de jeux vidéo majeurs. Ces plaintes visent aussi des pratiques commerciales déloyales, notamment l'utilisation de monnaies virtuelles qui peuvent induire les joueurs en erreur sur la réelle valeur des dépenses effectuées dans les jeux. Mais est-ce que tout cela va changer ou pas un jour? Il y a bien des changements en cours grâce à la pression du public par exemple ou des plaintes d'associations. Mais tant que ces pubs continuera à porter gros, il sera difficile de stopper cette spirale. Les stores comme Google Play ou Apple Store semblent peu enclins à sanctionner ces éditeurs car eux aussi profitent de ce business. Juste pour information, Google prélève jusqu'à 30% pour chaque transaction, qu'il s'agit d'achats intégrés ou des abonnements à partir de leur plateforme de store. Apple touche aussi une commission de 30% sur chaque téléchargement payant effectué par les utilisateurs. Comme sur le Play Store, ce pourcentage est également prélevé sur les achats intégrés et les abonnements. Donc tant qu'il y a de l'argent, finalement, il y a peu de chances que ça bouge vraiment de ce côté-là. Bref, les fausses pubs sont un fléau, mais vaut mieux être informé et ne pas cliquer. Je crois qu'on va devoir supporter ces pubs encore un petit moment malheureusement. Finalement, notre seul vrai recours est de ne pas leur laisser nos clics ni notre argent. Alors soyons vigilants.
Vos données et votre temps sont très précieux. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de raccourci vers un bon jeu. Et que si les choses paraissent trop belles, c'est probablement qu'elles sont fausses.